welcome. La souffrance des autres me diminue, leur salut me grandit. C'était la devise d'une grande âme, on va dire d'une great soul, pour parler américain, Martin Luther King. Heureusement, des esprits comme lui, il en existe autour de nous aujourd'hui. C'est midi reçoit une bienfaitrice dans l'âme et dans les actes qui a décidé de surprendre la mère d'un de ses nombreux enfants dont elle prend soin depuis plus d'1 an maintenant. Bonjour chers tous et bienvenue dans C'est midi, l'émission indispensable sur RTI 1. En public avec nous aujourd'hui, le mouvement d'action sociale, solidarité et entente, présidé par ça promet, si on résume bien sûr le nom de cette association, ça va donner masse. Vous parlez un peu comme les Abidjanais, ça fait masse quand vous applaudissez, hein. Franchement, merci beaucoup. Bonjour Cassandra. Bonjour Jean-Michel, bonjour chez vous. Comment vous avez passé votre week-end de Noël? Très bien, je me suis reposée, j'ai travaillé. C'était quoi le programme? Dormir, manger. Vous avez fait des cadeaux autour? Ouais, moi, toute vous avez reçu des cadeaux? Toute l'année, je fais des cadeaux. Toute l'année, vous faites des cadeaux. Et vous êtes un cadeau aussi pour cette équipe. Hein. Merci, merci Jean-Michel. Je ne le dis pas pour être gentil, c'est vrai en plus. Oh, c'est vraiment gentil, merci beaucoup. Je pensais que vous allez applaudir. Hein. Ouais. Allez, on commence bien cette semaine avec vous, mesdames et messieurs. Et tout de suite, nous recevrons dans un petit moment cette dame qui a, disons-le, la main sur le cœur. Et pour la présenter, donc pour vous livrer sa bio, tout de suite un tandem qui a la main toujours à la tâche, Espérance Kouakou et Marie-Ange Miam. Rose Weber, bonjour. Bonjour. D'accord. Bienvenue sur le plateau de C'est midi. Merci. Alors, je dois préciser, Rose Weber, que vous êtes aide-soignante en France. Vous vivez depuis 2006. Oui. Vous avez adopté un enfant qui a aujourd'hui 18 ans. Oui. Vous êtes tutrice légale de 4 autres enfants. Oui. Vous avez mis sur pied une association qui s'appelle Rose Espoir Agiped, Agir pour les enfants démunis. Effectivement. Au Cameroun comme en France où vous avez vécu, vous avez toujours été, disons, une personne très généreuse. C'est votre lifestyle, vous aidez des gens de façon personnelle. Vous êtes constitué, structuré depuis 3 ans maintenant et vous faites beaucoup. Le temps, disons, est assez court pour en parler. Les anecdotes sont nombreuses, les exemples aussi. Exactement. On va essayer de résumer tout ça, je vais l'annoncer il y a un petit moment, grâce à Espérance et Marie-Ange Miam. L'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Sa vie, ses lendemains, c'est son cœur qui en décide. Comme pour le jeune Charles Sidi, qu'elle a recueilli en 2017 dans son pays d'origine, le Cameroun, Rose Weber n'a pu résister à l'émotion que lui a suscité la situation de Do Stéphane, jeune Ivoirien vivant à Bangolo et souffrant d'épispadias. Cette malformation génito-urinaire congénitale qui se caractérise chez l'homme par une ouverture de l'urètre sur la face supérieure du pénis. Une souffrance insoutenable à laquelle elle décide de mettre fin et qui la ramène à Abidjan le 29 novembre dernier. Au grand étonnement de la famille, elle récupère le jeune garçon âgé de 11 ans qu'elle fait venir à Abidjan à ses propres frais pour le faire opérer. Pour la mère de l'enfant, le sacrifice consenti par Rose est inestimable. En faisant le déplacement à la RTI, Rose prévoit faire un joli cadeau à la mère de l'enfant qui va la découvrir pour la toute première fois. Comment Madame Doré agira-t-elle en découvrant le visage de sa bienfaitrice? Restons scotchés et observons des émotions à vivre sur le plateau de C'est midi avec Jean-Michel Ouna. L'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Présentation faite, nous sommes de retour en plateau, mesdames et messieurs. Comment va-t-elle réagir donc la mère de cet enfant, la mère de Stéphane, qui a été, disons-le, en temps réel placée dans une pièce neutre, coupée de toute connexion, donc ignorant tout ce qui se produit en ce moment sur le plateau de l'émission. Elle ignore même pourquoi elle a été invitée, qui l'attend ici, c'est bien vous, madame. Comment va-t-elle réagir? On va le découvrir dans, disons, une vingtaine de minutes. Madame Rose Weber, vous êtes en séjour à Abidjan depuis le 29 novembre pour une mission bien précise, on l'a dit, c'est porter assistance à Stéphane,
Effectivement. Vous allez passer à une autre phase de l'appui que vous lui donnez déjà depuis plus d'1 an. Oui. C'est procéder maintenant À son opération. une opération chirurgicale qui s'impose, puisque Stéphane souffre d'une épispadias, une rare malformation du pénis, Oui. dans lequel l'urètre se termine par une ouverture sur la face supérieure du pénis. Exactement. C'est pas très agréable à voir, Non. j'avoue, c'est insoutenable comme image, c'est dire toute la souffrance de cet enfant. Oui. Et tout de suite, la question qu'on est en droit de se poser, c'est qu'est-ce qui vous fait courir? Qu'est-ce qui pousse chez vous ou motive chez vous cet élan de générosité d'âme qui, je le rappelle, date depuis votre enfance? C'est parce que déjà, j'aime mon prochain. Et étant toute petite, j'ai tellement aidé les gens. Et les gens se posaient des questions en disant que mais qu'est-ce qui me motive? Franchement, c'est une question que moi-même, je n'arrive pas à répondre. Parce que tout ce que je fais, je le fais avec mon cœur. Qu'est-ce que vous tirez comme satisfaction personnelle ou plaisir quand vous soulagez une âme en face de vous, un proche, un voisin? Je me sens bien. Je me sens très bien. La preuve en est, nous sommes à la fin d'année, je n'ai pas fêté avec mes enfants en France. J'ai fêté avec Stéphane, donc je me sens heureuse. Je me sens heureuse, c'est tout ce que je peux dire. D'accord. On va prendre un cas parmi 1000, qui remonte au 18 février 2017. Avant de parler de Stéphane, on va parler d'un autre jeune, un jeune Camerounais. Oui. C'était au débarcadère de Kribi. On était en après-midi. Oui. Vous avez toujours le souvenir intact? Oui. En fait, Charles Sidi, déjà, c'est un jeune Camerounais. Aujourd'hui, il est âgé de 18 ans. Il a eu 18 ans le 25 décembre. Charles Sidi était né avec une malformation congénitale appelée estrophie vescale. Donc, Charles s'est retrouvé dans la rue à l'âge de 5 ans parce qu'il n'avait pas de sexe et sa vessie était exposée. Donc, sa propre maman l'enchaînait, on le traitait de fou. Puis, il a trouvé refuge dans la rue. Il a passé presque 10 années dans la rue. Donc, le 18 février, j'étais à Kribi avec des amis et Charles mendiait. Voilà comment il vient vers moi et il me dit « Maman, je suis malade, je n'ai rien ». Ça coulait partout, il ne sentait pas bon. Et ce qui m'avait même touché en plus, c'est qu'il avait 6500 francs qu'il m'a remis devant tout le monde en me disant « Maman, voilà tout ce que j'ai complété, soigne-moi ». Et ça, ce n'était pas forcément envers vous particulièrement qu'il avait cette attitude. Il demandait de l'aide partout. Partout, mais on le refoulait. D'autres personnes le lançaient des pièces parce qu'il ne sentait pas bon. Ça coulait partout. Et quand vous dites que ça coulait partout? Ça veut dire il ne retenait pas ses urines, en fait. Donc, quand il marchait, c'est comme une femme qui a atteint de la perte de sang, en fait, qu'une femme qui a ses menstrues. Donc, ça coule non-stop. Voilà. Et à la vue de ce spectacle, je dois l'appeler, ou à la vue de cette image vivante, comment vous avez réagi tout de suite lorsqu'il a dévoilé Tout de suite, parce que j'étais connectée sur ma page Facebook. Vous étiez assis avec des amis? J'étais assis avec des amis. Oui. Et qu'il a exposé son mal? Oui, on le traitait de fou, on disait que c'est un bandit. Et d'autres disaient même que c'est un vieux, que peut-être qu'il allait braquer et on a coupé son sexe. Et il y a une petite voix qui m'a dit à l'intérieur que ne l'abandonne pas, aide-le. Bon, en fait, moi, dans ma tête, je me disais, mais je vis pas au Cameroun, je vis en France. C'était un peu compliqué, mais bon, j'ai suivi mon instinct, voilà, et j'ai décidé déjà de lui venir en aide, avec la motivation, en fait, des gens qui étaient connectés sur ma page Facebook, parce que ce sont eux qui m'ont dit, Rose, ne l'abandonne pas, nous allons te soutenir. Bon, je leur ai même dit qu'il ne faut pas que je m'engage et vous me... m'abandonnez en cours de chemin, ce que j'ai reçu, mais bon. Ce qui est arrivé finalement. C'est arrivé vous êtes retrouvé seul à porter assistance à ce jeune Camerounais. Pendant 2 ans, ça n'a pas été du tout évident. Juste, je suis allée même abandonner mon travail. Parce qu'il fallait aller plusieurs fois au Cameroun, il fallait solliciter l'aide de l'État, il fallait entrer en contact avec la famille. C'était pas du tout facile. Et malheureusement, il n'y avait même pas de plateau technique au Cameroun pour prendre en charge la pathologie de Charles. Et il n'y avait aucun centre qui pouvait aussi l'accepter. Donc, il fallait négocier avec ma grande sœur pour dire, est-ce que tu peux garder cet enfant? Votre grande sœur qui vit en France? Non, qui vit au Cameroun. Au Cameroun, d'accord. Voilà, c'est elle qui a accepté d'héberger Charles. Parce que Charles, il me regardait, il me dit, mais maman, toi aussi, tu veux m'abandonner dans la rue? Maman, je souffre, je dors au cimetière, on me verse de l'eau, on crache sur moi, donc c'est
en fait, c'était dur, c'était insupportable. Donc, j'ai supplié, j'ai dit à ma grande soeur que garde-moi l'enfant, si je m'en vais en France, me battre. Donc, quand je suis allée en France avec son dossier médical, j'ai commencé à parler de lui sur les réseaux sociaux. Et en fait, je suis devenue mendiante à sa place. Donc, j'ai acheté son problème. Et voilà comment l'association Rose Espoir Agiped a vu le jour, parce qu'il fallait récolter plus de 25 000 euros. Donc, vu que moi-même, je n'avais pas de moyens, donc il fallait maintenant solliciter des gens. Je me suis battue. Il y a des gens... Il faut dire que c'est à partir du cas de cet enfant que vous êtes structuré, parce qu'au départ, vous faisiez... J'aidais comme ça. Voilà. Je fumais pas, j'aidais. Quand j'aide, c'est bon. Ni vu, ni connu. Mais c'est grâce à Charles aujourd'hui, c'est lui-même l'ambassadeur de l'association. Donc, c'est grâce à lui aujourd'hui que Rose Espoir Agiped est né et peut aller de l'avant pour aider d'autres. Et le 18, vous avez rencontré ce garçon le 18 février 2017? Oui, à 15h. À 15h, d'accord. Exactitude. On va dire, bon hasard des dates, le 18 février 2019, donc 2 ans après, oui, vous arrivez à obtenir un visa pour lui, oui, afin qu'il aille se faire soigner en France. Oui, c'était pas du tout évident. Parce que lorsque je me suis retrouvée à l'ambassade avec Charles et ma propre fille, j'ai demandé il fallait déposer le dossier. On m'a demandé de choisir entre Charles et ma fille. Et j'ai choisi Charles, parce que j'ai dit, ma fille, elle n'est pas malade. C'est Charles qui a besoin d'être évacué. Et j'ai demandé à Dieu si c'était sa volonté. Parce que je n'aime pas m'engager comme ça. Vous savez, dans l'humanitaire, ce n'est pas du tout facile. Moi, je le fais avec mon cœur. Je n'ai pas de salaire. Voilà. Donc, et Dieu m'a montré 2 signes. Donc, j'ai connu Charles le 18 février 2017 à 15h, je précise bien. Et le 18 février 2019, à 15h, il a obtenu son visa. L'association Rose Espoir Agiped a vu le jour le 29 avril 2017 en France, à Strasbourg. Et le 29 avril 2019, le jour de l'anniversaire de ma fille que je n'ai pas fait voyager. Donc, son anniversaire et l'association... Et la date de création. Et l'opération de Charles, et j'ai compris que 3 en 1, ça veut dire que Dieu est dans ce que je suis en train de faire. D'accord. Le 8 mars 2019, Charles a été opéré. Comment se porte-t-il aujourd'hui? Charles s'est fait opérer le 29 avril 2019. Finalement, d'accord. On a voyagé le 8 mars. 2019, oui. Voilà. Aujourd'hui, Charles va bien. Pourquoi? Parce qu'il ne vit plus dans la rue. Il ne dort plus au cimetière. Il n'est plus... Où vit-il alors? Il vit en France, à Strasbourg. Je l'ai adopté, c'est mon fils. Ah, c'est joli ça. Et pour le moment... Cette réaction du public prouve qu'on aime bien ce type d'actes ici, sur le plateau de C'est Midi, particulièrement le lundi. Donc voilà, est-ce qu'il va à l'école? Pour le moment, non. Parce que il faut qu'il puisse... Il a, comment on appelle ça? Il a une éducation, voilà, il a une éducation à faire tout le temps et il faut qu'il apprenne à serrer son périnée parce que pour le moment, il est encore porteur de couche parce qu'il a les fuites urinaires. C'est des opérations vraiment très, très délicates, mais avec, il a un parrain aujourd'hui, donc ils sont en train de voir pour que Charles puisse réinsérer dans la vie sociale et éducative. On peut avoir bon espoir à son sujet? Oui. D'accord. Alors, vous ne vous êtes pas arrêté là. Depuis août 2019, vous prenez soin de Stéphane, qui est un jeune Ivoirien de 11 ans aujourd'hui. Oui. On l'a dit, qui souffre d'une épispadias, qui vit à Bangolo. Alors, ça a été quoi le point de départ de cette histoire? Sa sœur m'a contacté par rapport à ce que j'ai fait pour Charles. Elle a vu sur les réseaux sociaux? Elle a vu sur les réseaux sociaux. Elle m'a abordé en me disant, Rose, j'ai mon petit frère aussi qui a un problème similaire. Mais on a honte. On n'ose pas parler. Donc, je lui ai d'abord demandé pourquoi. Elle me dit non, parce que c'est compliqué. On dit que c'est la sorcellerie. Parce qu'en Afrique, quand un enfant naît avec une malformation, on a toujours tendance à dire que c'est des sorciers du village, on attribue. J'ai dit, ça c'est non. Ce n'est pas des sorciers, c'est une malformation. Parce qu'en France, ça existe. Mais seulement que lorsque les enfants viennent au monde, on les opère automatiquement. Donc, on ne les voit pas. Donc, j'ai donc demandé que Stéphane quitte de Bangolo pour Abidjan. C'est là qu'on a envoyé des sous. Stéphane est arrivé. Quand il est arrivé, il avait la gale partout. On a envoyé un peu des sous. Et les gens m'ont dit que, mais Rose, tu es courageuse. Tu n'as même pas encore achevé le dossier de Charles.
Parce qu'on a aussi notre petite fille qui est au Cameroun, qui est née avec une malformation anorectale. Elle est née sans anus, excusez-moi du terme, elle est née sans anus, sans vagin. Elle a 1 an et demi. Il me dit, mais tu vas faire comment avec tous ces cas? J'ai dit, en tout cas, mon expérience, je mets ça entre les mains de Dieu. Voilà comment Stéphane est arrivé aujourd'hui. On a envoyé l'argent, on a commencé à s'occuper de Stéphane et j'ai décidé de venir en Côte d'Ivoire uniquement pour Stéphane. Et c'est pour ça que vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire depuis le 29 novembre cette année, donc 2020. Donc jusqu'ici, est-ce que sa situation a évolué avec le peu d'assistance que vous lui avez apporté? Exactement. Stéphane, actuellement, il vit avec moi. Okay. Quand il m'a vu, parce que lui, il croyait que j'étais une femme âgée. Donc, quand il m'a vu, il m'a dit, ben, maman, je ne te lâche pas. Tant que je ne suis pas guérie, tu ne rentreras pas en France. Donc, il a décidé, il a dit qu'il vient vivre avec moi. Sinon, il va aller dans la rue. Oh. Donc, c'est comme ça, aujourd'hui, il est avec moi. Et l'opération se lève à 3 millions. Dieu merci que j'ai déjà récolté 2 millions. 2 millions, ah, d'accord. Il vous reste un solde d'1 million pour conclure. Alors, parlons un peu de l'enfant, de Stéphane. Est-ce que vous échangez avec lui régulièrement? Oui. En fait, Stéphane, c'est un enfant que lorsque j'ai connu, il ne parlait pas. Il était étouffé. Il avait beaucoup dans son cœur. Je pense que vous vouliez dire qu'il parlait peu. Il parlait peu, oui. Il ne parlait même pas. Parce il était renfermé, en fait. Il était renfermé. Vous avez compris pourquoi? Oui, j'ai compris. Parce que j'ai essayé d'aider Charles. Je sais un peu qu'est-ce que se passe avec ses enfants. Dites-nous. Voilà, Stéphane, il m'a confié beaucoup de choses. Déjà que dans son village, il n'arrivait pas à manger avec des gens parce qu'il ne sentait pas bon. Il ne partait pas à l'école parce qu'à l'école, ça coulait. Et dans le village, on disait qu'il était un sorcier et on le refoulait partout, il ne jouait avec personne, il n'avait pas d'amis. Et il me dit, mais maman, vous me prenez dans vos bras, vous souriez avec moi, vous mangez avec moi, mais vous n'êtes pas comme les autres, maman. J'ai dit, non, mon fils, tu es comme tout le monde, juste que tu as un petit problème au niveau de ton bobo. Et t'inquiète pas, Dieu va t'aider. Donc, il m'a raconté beaucoup de choses, qu'il y a d'autres choses que je vais taire, parce que c'est un secret entre lui et moi. Alors moi, je voulais savoir, est-ce que toutes vos activités ne pèsent pas sur votre vie de famille? Déjà, je bénis Dieu parce que mes enfants aiment ce que je fais. D'accord. Donc, j'ai impliqué mes enfants. C'est vrai que l'histoire de Charles a failli me traumatiser et traumatiser mes enfants. Parce que sur les réseaux sociaux, les gens ont raconté du n'importe quoi. À un moment, je me suis dit, mais tiens, tu veux aider. Prenez tout de même, bon, enfin, je vais dire, osez nous dire, dans ce n'importe quoi, qu'est-ce qu'il y avait? Simplement. D'autres personnes ont dit que Charles, que je profite de la situation pour faire des va-et-vient, que je suis une bosailleuse. Une bosailleuse, c'est une personne qui a pris la route pour arriver en Europe, chose qui n'a jamais... Ça, c'est un terme qui est camerounais? Oui, voilà. Que j'ai traîné au Maroc, que je suis une escroc. Et ce sont des choses qui vous ont affecté? Oui, ça m'a affecté. Parce qu'il y avait des gens qui voulaient contribuer. Donc ça freinait. Parce qu'on me connaissait, on dit, mais elle sort d'où? Elle sort de nulle part. Elle nous présente un cas. Elle sait qui? Elle, dont les gens se posaient tellement des questions. Et moi, dans ma tête, j'ai dit à mes enfants, nous allons réussir parce que cet enfant, je ne l'ai pas cherché. Il est venu toute seule et je sais que Dieu est dans mon histoire. Et fin de compte, aujourd'hui... Ah. Jean-Michel, est-ce que les gens ne voyaient pas derrière vos actions peut-être un profit caché, etc. Exactement, exactement. Mais le problème, c'est que Charles, c'est un enfant qui a vécu presque 10 années dans la rue. Charles est connu. Et c'est un enfant qui est bien connu au Cameroun. Qui est bien connu. C'est un enfant de la rue. Charles est connu par les grands stars. Charles est connu par le gouvernement camerounais. Charles est connu. Il y a des gens qui ont voulu aider Charles qui ne sont pas allés jusqu'au bout. Donc, mais vous l'avez fait? Moi, je l'ai fait. Malgré l'incompréhension, malgré tout. Je vous jure que Dieu m'est témoin. Je dormais parfois avec Charles, je me lève dans la nuit, je suis mouillée. Quand Charles enlevait, par exemple, ses couches pour se changer, si tu n'as pas le cœur, tu ne peux pas rester dans la maison. Ma fille, elle peut témoigner. C'était insupportable. Insupportable. Parce qu'il avait déjà de ces comportements d'un enfant de la rue, il fumait, il se droguait. Donc, c'est
Ah. Très bien. Et vous avez supporté tout ça. Il y a toute une souffrance psychologique quand on récupère un enfant dans des conditions pareilles. On a parlé de Charles, cette fois-ci c'est vrai, mais aujourd'hui la question c'est Stéphane. Donc on revient à lui. Stéphane, quel travail psychologique vous faites sur lui? Quelles sont les réalités auxquelles vous êtes confronté à son Je cause sujet? beaucoup avec Stéphane. Je cause beaucoup. Aujourd'hui, Stéphane est épanoui, Stéphane rit, je sors avec lui, on se balade, on joue ensemble, on mange ensemble, on part à l'église, on fait des directs ensemble. Il me disait hier que maman, si tu pars en France, je vais faire comment? Parce qu'il m'a même dit qu'il habitait chez son frère, que la femme de son frère lui faisait des trucs qui n'étaient pas, je ne peux pas tout dire ici. Oui. Voilà, il me disait que, mais maman, tu vas me laisser où? Après, il m'a dit, mais maman, pourquoi tu ne construis pas une maison pour des enfants ici en Côte d'Ivoire? Et ça vous a donné une idée ou des idées? Oui, j'ai envie vraiment de construire une maison de l'espoir pour ces enfants. Alors, il s'est tissé entre Stéphane et vous une relation très filiale. Oui. Il vous voit aujourd'hui comme sa maman, sa deuxième maman, parce qu'il a une mère qui est en ce moment dans un studio. On vous l'a dit en début d'émission, on va dans un petit moment la rencontrer et dévoiler le visage de la bienfaitrice que vous êtes. Voilà, vous avez parlé avec elle au téléphone? Oui, j'ai parlé avec elle et quand j'ai discuté avec elle, en fait, au début, ses enfants me disaient que « Oh non, maman ne parle pas français ». J'ai dit « Mais elle parle. Elle parle français ». Donc j'ai causé avec elle, elle a parlé, elle s'est exprimée. Et vraiment, cette femme ne faisait que me bénir. Me bénir et je me sentais bien. Et vous n'avez pas l'impression que vous êtes en train de voler la vedette à sa mère? À la maman, oui. À sa maman? Non, c'est aussi ma mère. Ouais. Ouais. D'accord. Non, non. Et comment elle se sent aujourd'hui vis-à-vis de toute cette générosité d'âme que vous montrez? Elle est très contente parce que, bon, ça m'est venu en esprit de dire à ses enfants qu'il faudrait que votre maman vienne à Abidjan. Ça fait quand même plus de 30 ans. Et il faut qu'elle assiste à l'opération de l'enfant. Ils m'ont dit, mais comment, on n'a pas de moyens? Et comme Dieu sait faire les choses, le même jour, son fils m'a dit que le transport coûtait 20 000. Donc je causais avec un ami, je lui ai dit, la maman de Stéphane, Dieu me met à cœur que cette femme vienne. Mais ses enfants n'ont pas de moyens. Il m'a dit, je vous envoie 20 000 francs pour le transport. C'est comme ça, le monsieur m'a envoyé 20 000, j'ai donné à sa fille, on a envoyé à la vieille. D'accord. Alors la vérité, c'est que maman ne sait pas qu'elle va vous rencontrer sur ce plateau. Elle ne vous a jamais rencontré physiquement. Oui. Elle sait qu'il y a une femme qui aide son enfant depuis le mois d'août. Alors, pourquoi vous décidez de lui faire cette surprise sur un plateau de télévision? Sachez que c'est une femme qui est jamais, elle est cultivatrice, elle est habituée au champ, à la réalité de la région. Vous la ramenez sur un plateau où elle va avoir peut-être un choc. Pour moi, c'est juste pour honorer cette femme. Parce que cette femme, je crois que dans son village, elle a été vilipendée. Comme sa fille me disait qu'elle avait fait un autre enfant aussi qui était né avec une malformation. Apparemment, on a tué cet enfant. Donc, c'est pour montrer à cette femme que elle est comme toutes les mamans. Elle peut passer à la télé malgré le handicap de son enfant. Voilà. Et que Dieu l'aimait. Dans un petit moment, il sera là. Qu'est-ce que vous comptez lui dire, essentiellement? Qu'elle ne perd pas espoir. Qu'il y a un Dieu pour tout le monde. Rose Bauder, merci beaucoup. On reste avec vous. Comment va-t-elle réagir, la mère de Stéphane, dont le nom, je vous le rappelle, est... voilà, je l'ai tout de suite, Doo Martine, une cultivatrice qu'on a déplacée de Bangolo jusqu'à Abidjan pour cette émission, et qui va découvrir enfin le visage de cette bienfaitrice juste en face. Mesdames et messieurs, ça garantit des émotions certaines. On vous attend ici. On va passer à un autre cran juste après la parenthèse commerciale sur RTI 1. Revenez. À tout de suite. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Tout au long de vos journées de travail, Assini est à votre portée. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC.
Merci beaucoup à tous et à toutes, mesdames et messieurs, de nous suivre. Nous sommes en direct, c'est midi, la formule du lundi. Effectivement, ici, tous les lundis, un invité ou un témoin nous charge, nous convoque, voilà, d'inviter une personne à qui il veut faire une surprise en direct sur ce plateau. Et ça promet toujours des émotions particulières. Dans un petit moment, on va dire dans une pincée de minutes, j'irai dans un autre décor rencontrer notre invitée convoquée, Madame Do Martini, qui arrive de Bangolo. Je vais demander donc un calme sur tout le plateau pour ce faire, jusqu'à ce qu'elle décide, oui ou non, de rejoindre ici la personne qui l'a invitée, c'est-à-dire vous. On reste discret jusqu'au bout. Et c'est parti. Ah, oui, je vous aide. Et voilà, c'est parfait. Bonjour maman, comment allez-vous? Ok. Ça va bien? Ok. Vous êtes sûr que ça va bien? D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un peu peur? Vous n'avez pas peur? Vous êtes inquiète? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait peur? Rien. Ouais, un peu timide. D'accord. Vous êtes Do Martini, c'est bien vous? D'accord. Vous êtes cultivatrice? C'est-à-dire que vous travaillez dans les champs? Vous travaillez au champ? Je travaille au champ. Qu'est-ce que vous faites au champ? Qu'est-ce que vous... Je prends manioc avec cacao. Manioc et cacao. Et puis aussi de la banane? Banane. La banane, ok. Avec manioc. Et du manioc, ok. Et vous travaillez seul? Ou bien vous travaillez avec vos enfants, avec des gens? Je travaille avec mon enfant. Avec vos enfants, d'accord. Vous avez combien d'enfants? 6. 6 enfants. Ouais. Et ils vont bien? D'accord. Et votre travail, c'est un travail qui est difficile? Votre travail, c'est difficile? Travailler dans le champ, c'est difficile? Difficile. C'est pas difficile. Vous êtes habitué? J'ai habitué ça. D'accord. Et vos enfants, est-ce qu'ils sont gentils avec vous? Il est gentil. Il doit manger moi. Et mange bien. Ils vous donnent à manger, vous mangez bien. Vous pouvez parler un peu plus fort, maman? Vous pouvez parler un peu plus fort? Vous pouvez parler un peu plus fort? Vos enfants vous donnent à manger, c'est ça? Et puis font quoi encore? Ils me regardent bien. Ok. D'accord. Alors, vous avez des amis au village? Vous avez des amis? D'accord. Et vous entendez bien avec vos amis? Tout se passe bien avec vos amis? On aime bien. On ne peut pas parler. Il n'y a pas de palabre. Alors, vous êtes sûr que vous n'avez pas une personne au village qui n'aime pas votre affaire? Au village là-bas, il n'y a pas quelqu'un qui n'aime pas votre affaire? C'est au dehors quoi. Il dit c'est au dehors. C'est dehors. Mais chez nous, il n'y a pas palabre. Chez vous, il n'y a pas palabre. D'accord. Et est-ce que vous avez déjà eu des problèmes avec quelqu'un au dehors? Non. Vous n'avez jamais eu de problème avec... Ici dans la maison, il ne fait pas parler avec quelqu'un. Avec mon enfant, je suis là. D'accord. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui veut vous parler. Et qu'est-ce que vous allez faire si la personne qui veut vous parler, c'est quelqu'un qui a palabre avec vous? Est-ce que vous êtes prête? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là-bas qui veut vous parler, qui veut vous dire quelque chose? Mais si la personne est fâchée avec vous, parce que vous allez passer en direct à la télévision, vous voyez? Et si la personne est fâchée avec vous et que la personne vous dit en direct à la télévision, je ne suis pas content de toi, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Est-ce que vous êtes prête à supporter ça? Je peux supporter ça. Vous pouvez supporter ça? Si crie sur moi là, il n'est pas fâché. Vous n'allez pas vous fâcher? Vous allez faire quoi? Si il y a quelqu'un et puis il a crié, il va demander, il dit il y a quoi? Il va demander. Vous êtes sûr que vous n'avez jamais rien fait de mauvais au village là-bas? Non. Vous n'avez pas fâché quelqu'un au village?
Si quelqu'un là, si c'est pas mon enfant, il prend ça pour mon enfant. S'il a mangé, si quelqu'un est faim, il dit viens manger. Si tu fais comme ça, Dieu va te bénir. C'est ça que j'ai fait. Vous aimez aider les enfants des autres? Voilà. Donc vous êtes une maman gentille? D'accord. Et pourquoi vous faites du bien aux enfants des autres? Pourquoi vous faites ça? Bon. Quand tu es un enfant, un enfant au monde, là, c'est tout le monde qui fait. Si un enfant a faim, si tu regardes, s'il a mangé, tu peux le donner. Si tu fais ça là, c'est bon aussi, Dieu va te bénir. C'est pour ça qu'il fait. Moi, il est venu à bien aujourd'hui là. Je ne connais pas bien. Mais il y a plein de jeunes, Dieu m'a accompagné pour venir ici. Ce que tu fais là, c'est ça, Dieu te bénit. C'est pour ça que j'ai fait. D'accord. C'est très bien ce que vous faites, maman. C'est vraiment exemplaire. Alors, maman, vous allez regarder cet écran. Vous allez regarder ça. Vous voyez cette télévision? Vous allez regarder la télévision. Il y a le visage de quelqu'un qui va apparaître en direct dans cette télévision. C'est une personne qui veut vous parler. Et vous allez me dire après si vous voulez rencontrer la personne ou bien si vous ne voulez pas du tout la rencontrer. D'accord. Ce que je vais dire là, mon enfant? Non, non, vous allez regarder, il y a une personne qui va apparaître. Vous allez regarder. Vous allez me dire si vous reconnaissez la personne. C'est parti. Regardez cette femme. Est-ce que vous la connaissez? Vous n'avez jamais rencontré cette femme? Il n'a pas vu. Non? Il n'a pas vu. Elle ne vous rappelle rien? Non? Je ne connais pas. C'est pas aujourd'hui. C'est aujourd'hui que vous la voyez. Est-ce qu'elle ne ressemble pas à quelqu'un que vous connaissez? Regardez son visage. Elle ne ressemble pas à quelqu'un que vous connaissez? Non. D'accord. Alors cette femme, elle veut vous dire quelque chose à la télévision devant tout le monde. Est-ce que vous êtes d'accord pour aller sur le plateau et la rencontrer pour échanger avec elle? Vous êtes d'accord? Vous n'avez pas peur de ce qu'elle va vous dire? Moi, j'ai peur. J'ai pas peur. Vous n'avez pas peur. Vous êtes une femme brave et courageuse. Je vous adore. Alors, puisque vous avez décidé d'aller la rencontrer, on ne va pas vous faire réfléchir longtemps. Vous allez vous tenir debout. Maman, levez-vous. Voilà. Et vous allez prendre cette direction, comme ça, et aller tout droit pour atterrir sur le plateau de ce midi. Le public va vous applaudir pour vous recevoir. Allons-y, maman. Ici. Et vous asseyez juste à côté, maman. Et voilà, nous sommes en plateau, maman Do Martine. Regardez en face de vous cette dame, regardez-la bien. Vous ne la reconnaissez pas toujours, hein? Non. D'accord, ok, c'est bien compris. Alors cette dame s'appelle Rose Weber. Rose Weber. Rose Weber. Weber. Vous avez déjà entendu un nom comme ça, Weber? Weber. Alors, Rose, c'est à propos, Weber, pourquoi Weber? C'est mon époux qui s'appelle Weber. D'accord, ok, c'est un nom inhabituel, ok. Alors, elle est là, vous nous avez demandé de la contacter parce que vous deviez lui faire cette surprise, vous l'avez ressenti. Alors, est-ce que je dois vous présenter? Oui, c'est mieux. Vous préférez que je vous présente? Je préfère. D'accord, ok. Maman, vous avez combien d'enfants? Vous m'avez dit que vous avez... 6 enfants. Stéphane, c'est votre quatrième enfant? Le dernier. Le dernier. Ah. Stéphane a un problème? C'est quoi son problème? Il a né là, c'est gâté. Qu'est-ce qui est gâté? Il est un peu malade là. Qui va m'aider là, je ne sais pas. Il fréquente. Et puis, s'il vient à l'école, s'il vient
Maman, je pleure, mon enfant, il pleure. Après, je suis mercredi comme ça. Chaque fois qu'il revient de l'école, il pleure. S'il vient là-bas, comme il pisse là, son copine, il est en train de critiquer lui. Ses camarades se moquent. Voilà. S'il vient à la maison, comment il va faire? Maman, s'il regarde mon enfant là, il pleure. Comment il va faire? Je ne sais pas. Et vous aussi, ça fait que vous pleurez aussi à la maison? Ça fait que vous aussi, vous pleurez? Mais toujours, il continue pour fréquenter. C'est quand il a fait CP2. Il a 11 ans, il est au CP2. Comment faire les maladies? Après, il n'a pas fréquenté vite. Ah oui, à cause de la maladie, vous n'avez pas pu le mettre tôt à l'école. Maintenant, son grand frère a pris lui pour envoyer à Abidjan. Maintenant, il a envoyé la série, il a train de faire là, il ne sait pas. Hier, là, il m'a appelé pour venir. C'est qu'il est là, il sait, il ne connaît pas, et puis il est venu. Il va arriver ici, il ne connaît pas. Ouais, son grand frère vous a fait venir à Abidjan, mais il ne vous a pas dit pourquoi il vous envoie à Abidjan. Voilà. D'accord. Maintenant, moi, je vais vous dire pourquoi on vous a fait venir à Abidjan. On vous a fait venir parce que il y a une dame qui prend soin de votre enfant depuis août 2019. Vous vous souvenez, il y a une dame qui envoie de l'argent pour aider un peu Stéphane. Ok. Vous avez déjà parlé avec la dame au téléphone? Ok. La dame qui aide votre enfant, qui envoie l'argent pour aider Stéphane, là. Voici qu'elle a. Et voilà, si ces torrents sont aussi longues, c'est dire toute l'intensité de la reconnaissance et de la gratitude de cette dame. Elle souffre beaucoup, son fils aussi, des pleurs tous les jours, des difficultés à la maison et ce soulagement depuis plus d'1 an maintenant grâce au soutien de Rose Weber. Maman, Yako. Jésus. Allez, on va se faire un petit spot publicitaire et on revient. Et on en a besoin, franchement. À tout de suite, mesdames et messieurs. En compagnie de Rose Weber qui a décidé de surprendre la mère d'un de ses enfants qu'elle aide depuis plus d'1 an déjà. C'est son habitude, c'est son lifestyle, voilà, aider des enfants en difficulté. Rose, il a maintenant temps pour vous d'adresser votre message à la maman de Stéphane, ce jeune atteint d'une épispadias. Je rappelle que c'est une malformation congénitale qui affecte le pénis de l'enfant, avec une ouverture au niveau de l'urètre. Et vous l'avez assisté, je le dis, financièrement pour le soulager depuis 1 an. Maintenant, l'étape, disons, ultime, ça va être l'opération. Une opération qui va coûter 3 millions de francs CFA. Vous avez réussi, grâce à votre association, Agir pour les enfants démunis, Rose Espoir Agiped, récolter 2 millions. Il n'en reste plus qu'1 million. Mais vous avez tenu tout de même à rencontrer la maman de cet enfant et à lui apporter un mot tout spécial. Ouais, maman, bienvenue. Je suis très contente de te voir. Si je t'ai fait venir ici à Abidjan, c'est pour que tu puisses assister à l'opération de Stéphane, ton fils, qui est prévue le 29 décembre. J'aimerais pas être toute seule, raison pour laquelle j'ai demandé que tu sois à mes côtés, parce que j'ai besoin de toi pour avoir la force. J'aimerais vous dire, parce que vous êtes embrassés tellement longtemps, hein, l'amour est plus fort que le corona, c'est ça? Allez, bon, ce sont des situations exceptionnelles. Et, ouais, ça fait du bien. Vous savez, comme je le disais, ce que je fais, je le fais avec mon cœur. Et voilà les preuves. Tout à fait. Donc, alors, je suis très contente. Oui. Maman, qu'est-ce que vous avez envie de dire
à cette femme en face de vous? Mon enfant. Maman. Et regarde mon enfant là. C'est Dieu qui regarde. Ce qui est fatigué au blé là. Et regarde mon enfant là. C'est Dieu qui va te bénir. Amen. Alors, si je traduis simplement, vous dites que vous regardez votre enfant, vous l'appelez votre enfant et c'est normal. Quand vous dites ce que vous êtes fatigué au village, ça veut dire quand vous voyez toute la souffrance que vous avez eue au village avec Stéphane, vous vous dites, en voyant cette dame, vous dites que c'est Dieu qui est en train de vous aider aujourd'hui. Et vous dites aussi, c'est Dieu qui va la bénir, qui va la récompenser. C'est bien ça? D'accord, ok. Un pays qui a même bouge là. Un pays qui a même bouge là. Dieu te bénit. Si tu vas à la maison, Dieu va te bénir. Ce que tu cherches là, c'est pas moi. C'est Dieu qui va te bénir. Ce qui est fatigué jusqu'à mon enfant là. Et puis mon enfant a pris mon enfant, la lui, il prend là. C'est pas moi qui va c'est Dieu qui va te bénir. Ce qu'il est en train de dire là, il est en train de pleurer dans mon cœur. Hier là, j'ai dit, il va venir à Abidjan. Il n'a pas venu, c'est longtemps. Mais il a pris jeûne jusqu'à 3 jours. Il n'a pas mangé. Il a pris un carré, il n'a pas bilo. Jusqu'à arriver ici. C'est Dieu qui m'a accompagné pour arriver ici. Ce que tu fais là, si son cœur est bon là, Dieu te bénit. Ce que mon enfant a fait aujourd'hui, et puis il est rentré ici là, c'est pas moi qui vais la bénir. C'est Dieu qui va la bénir. C'est très fort ce que vous dites. Merci beaucoup. Merci infiniment. Vous avez compris le message? Elle a beaucoup souffert et aujourd'hui vous la soulagez en en aidant son enfant. Elle a dit, c'est pas elle qui va vous récompenser, c'est le ciel. Amen. Elle a fait 3 jours sans manger en préparant ce voyage. Elle est là aujourd'hui en face de vous et finalement nous sommes en terme d'émission. Stéphane va être opéré à la date du 29. Donc maman, votre enfant va être opéré le 29. C'est dans combien de jours déjà? Le 29 c'est Et demain? C'est demain? C'est demain. C'est demain, le 29? Ça passe vite. Hein. Ça passe vite. Bon, si je n'ai pas encore l'argent, donc le chirurgien... C'est l'occasion de lancer un appel simplement. 2 millions déjà rassemblés. Il ne reste plus que 1 million de francs CFA pour aider Stéphane qui souffre d'une épispadias. Mesdames et messieurs, vous pouvez comprendre toute la souffrance de cet enfant. Vous avez vu aussi la souffrance de la mère. 1 million de francs CFA seulement. On complète sur les 2 millions. Et demain, dans la mesure du possible, si on a l'argent aujourd'hui, demain Stéphane sera opéré. Les nouvelles seront bonnes. Toute une famille soulagée. Et puis un bel exemple aussi donné à tout un pays. Merci beaucoup Rose Weber. Merci beaucoup maman d'être venue. C'est midi sera demain à... Non, ce midi sera plutôt mercredi en direct du rond-point du quartier Air France à Boaké pour une émission exceptionnelle dans la ville de l'excellence. Nous comptons donc sur vous, très nombreux rendez-vous pour ce grand programme tout particulier. Encore une fois, merci beaucoup. Nous espérons que cette émission vous aura donné encore plus envie de tendre la main aux autres et puis peut-être réveiller aussi votre fibre humaine et solidaire. Faisons cette devise de Martin Luther King. La souffrance des autres me diminue, mais leur salut me grandit. Merci à tous et à toutes. Très bonne journée sur RTI1. Et à demain. Beaucoup de bonheur.